Shalawama, shalawam, salutations aux frères et sœurs en Yasha, ou le Mashayasha, ou le Mashayakra. J'espère que vous allez bien, je me porte bien par la grâce du Tout-Puissant. Et on va continuer, effectivement, plaise au Tout-Puissant de venir en aide à tous ceux qui lui appartiennent, qui passent par des moments difficiles ou pas, c'est normal. On va continuer la série de vidéos que je faisais sur... c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui me trouble que je veux vous en parler. Sur qui est israélite, qui n'est pas israélite, et à travers ça, ça va peut-être répondre à certaines questions, à certaines choses. Bien sûr, il faudra toujours vérifier. C'est normal. J'espère que les gens vont vérifier, parce que ma démarche, c'est un partage et c'est pas des dogmes. Alors après, ceux qui veulent contester, il faut qu'ils viennent aussi avec de la matière. C'est normal. C'est normal ça. Ok. Et je prendrai pas ça en mal. Mais avant de commencer, j'ai vu une vidéo question-réponse de ce fameux Armando. Et il y a une femme qui l'a appelée une Guadeloupéenne. Je ne sais pas si elle a peut-être la Guadeloupe ou pas. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'ai fait une série de vidéos sur la loi du mariage. Et je lui reproche toujours la même chose, en fait. Et cette femme l'appelle en lui disant, mais est-ce que la dot, bon, je résume, je paraphrase un peu même, est-ce que la dot est toujours d'actualité? Et il part dans un délire. Il commence à parler des Antilles. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il est logique dans ce qu'il fait? Heureusement qu'il y avait un pasteur à côté, alors que lui, il se dit docteur, et c'est le pasteur qui avait du bon sens, qui dit non, il faut faire la distinction entre ce qui est dans les Écritures, ce qui est de la loi de Macha, comment le prendre, et ce qui est de la coutume. Et il dit, en Afrique, en tout cas dans certains pays africains en général, mélanoderme, c'est une coutume, la dot. Bon, après, je les ai reprochés tous les deux de ne pas expliquer vraiment les choses. Et ils sont partis enfin, en tout cas, Armando est parti dans un truc où je me suis dit, mais c'est ça qui va faire que certains Antillais déjà idiots vont cracher sur les Africains. C'est complètement idiot. Enfin, ceux qui sont là en Afrique, parce que pour moi, c'est un peu fourre-tout le mot africain. Mais c'est pareil. Il y a certains Africains qui pensent mal des Antilles. En fait, les deux ne se connaissent pas, en fait. Quand ils ont un peu d'argent, ils vont jamais aller visiter les Antilles. Et pareil pour l'Antillais, quand il a, enfin, en catégorie, quand il a de l'argent, il va jamais aller visiter un pays africain. Ils sont toujours en Occident, hein. Et puis, ils sont en train de parler l'un de l'autre dans le prisme d'un occidental. C'est pire que d'être un chien. Parce que le chien a au moins une dignité. il vit au moins avec son instinct. Mais non, eux non. Et ça m'a fait penser à ça. Je le dis franchement, ça m'a fait penser à ça. Je suis désolé. Ma dignité, on doit la respecter. Ok? Sinon, peu importe la couleur que t'es, ce que t'es, je vais te cracher dessus. C'est normal. Ok? Parce qu'il y a trop de souffrances historiques dans les îles et même en Afrique pour qu'un Antillais, enfin quand je dis un Antillais, Martiniquais, Guadeloupéen, peu importe, ou un Africain, n'importe quel pays, crache sur ça. Moi, je suis pas d'accord. Voilà, c'est quand même assez clair, je suis pas d'accord. Et si parfois je me m'autorise à parler de certaines choses, c'est parce que j'ai pris des années pour comprendre certaines choses. Au point que certains, bon, je ne veux pas citer les pays, mais certains qui venaient de certains pays africains pensaient que je venais de leur pays. Mais quand je vois quelqu'un comme Armando qui parle de la Guadeloupe ou des Antillais, parce qu'il dit Antillais, mais je suppose qu'il parle de ceux qui sont francophones, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, peut-être la Guyane. Il ne sait même pas si c'est une île, c'est pas une île. C'est du n'importe quoi.
Et c'est toujours le même problème que j'ai avec les gens qui se donnent des titres de docteur, de machin, de ceci, de cela. Moi, je, moi, je juge à la pièce, ok? Je m'en fous du reste, ok? Mais heureusement qu'il y avait le pasteur, comme je disais, qui a essayé de tempérer la chose. C'est-à-dire que un docteur qui devait tempérer un pasteur, c'est le pasteur qui le tempère. Ça, c'est un peu un fourre-tout. Mais c'est le christianisme, hein. On a beau se défendre, c'est le catholicisme, ok? Donc moi, je vais essayer de vous raconter comment j'aurais attendu au moins qu'un des deux parle. Déjà, il fallait dire à cette femme, sans parler de sa vie privée, que la dot, c'était pour les vierges, ceux qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. C'était ça la dot. C'était pas quelqu'un qui avait déjà eu des rapports sexuels. Bon, déjà, ça aurait mis tout le monde en place, mais peut-être cette jeune femme-là, cette femme-là était vierge, c'est possible. Ok? Et il y a, et puis les mythes qu'il y a sur les îles, tout ça, on a les mêmes mythes dans les îles sur ceux qui sont en Afrique. Donc, il ne faut pas que chacun se balance la balle comme ça, c'est stupide. C'est stupide et ça donne raison à ceux qui nous crachent sur la gueule. Okay? C'est un peu stupide. Et donc, moi, je m'attendais à ce qu'ils disent à cette femme qu'en fait, non, il dit d'abord, bon, je m'attendais à ce qu'ils disent ça et puis ça réglait le problème. Ok? Et puis après, ils allaient parler si c'était d'actualité ou encore. Mais la dot, c'était pour des jeunes femmes vierges, des femmes vierges. C'était pas pour, c'était pas pour celle qui a déjà connu quelqu'un. Non, c'était pas ça. Et ensuite, je m'attendais à ce qu'ils disent au moins un petit truc. Euh, euh, que essayer d'expliquer la démarche. Si quand la personne était vierge, comment ça allait, aller voir le père, enfin les parents en fait. Et Armando, c'est lui qui parle comme ça, et heureusement que le pasteur l'a tempéré, parce que c'est indigne de faire ça. Et il laisse entendre aux gens que aux Antilles, les gens se marient sans parler, sans référer à leurs parents. Mais est-ce qu'il se rend compte de la bêtise qu'il raconte? Alors peut-être qu'il y en a eu un Antillais qui a parlé avec lui, qui habitait dans un autre pays, et puis peut-être que il a fait la chose dans un pays occidental sans faire venir ses parents, mais je regrette, ça existe dans beaucoup d'Africains qui vivent en Occident et qui se marient en Occident. Ça existe. Donc, et je parle quand je dis Africains, ceux qui sont nés en Afrique. Ça existe. Ok? Mais le gars, il connaît pas. Et s'il fait la même chose avec les Écritures, je comprends pourquoi il parle comme ça. C'est une île. Si je prends Martinique ou Guadeloupe, bon, elle disait de la Guadeloupe, c'est une île. Ok? Tout le monde se connaît. Au bout d'un certain temps, tout le monde se connaît plus ou moins. C'est une île. Tu es toujours l'ami de quelqu'un, le cousin, le frère, machin. On se connaît. Ok? Il y a même des fois, on se connaît de Martinique, Guadeloupe. Ok? Il y a même des familles, souvent il y a des familles Martinique, Guadeloupe. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment le tribalisme. Et la France a essayé de mettre ce tribalisme pendant des années. Elle y arrive pas en fait. Ok? Donc il faut dire les choses clairement. Ensuite, il y a un autre truc qui ne va pas. En Martinique ou en Guadeloupe, tu ne peux pas te marier sans que ta famille s'occupe du mariage. Donc comment tu vas te marier sans dire ça à tes parents? Et sans que l'autre parent soit d'accord. Il y a pas mal de mariages en Martinique qui a foiré. J'en connais. Parce que les parents de l'autre n'étaient pas d'accord. Point barre. Il y a même des cas où ils se connaissaient, ils s'étaient promis de se marier alors qu'ils n'avaient même pas 13-14 ans. Quand ils devaient se marier à 24, 23, tout ça, les parents de l'autre ont dit non. Et ils ne se sont pas mariés. Et ce n'est pas une question qu'ils étaient de la famille. Non, 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 non. Donc ce gars-là, il dit quoi? Où est-ce qu'il prend ça?
Comment vas-tu te marier dans une île sans que tes parents soient pas au courant? Alors que c'est souvent les parents qui, qui est même dans le mariage même. Comment tu vas faire ça? Comment tu peux raconter des inepties comme ça? Je suis convaincu que la femme guadeloupéenne, elle a été déçue de sa réponse à lui. Parce que c'était du hors-sol. J'ai parlé de la dot. Il est en train de dire les gens se marient sans parler à ses parents. De quoi tu parles? De quoi il parle, ce gars? Bon, après, ce que j'ai pas aimé du pasteur, c'est qu'il a essayé de faire croire que, comme c'est une coutume, c'est que c'est pas d'actualité, mais il n'a pas expliqué vraiment ce que c'était la dot. Donc, ils ont tous les deux parlé. La fille a posé une question claire. La dot, est-ce que c'est d'actualité? Personne n'a parlé de ce qu'était la dot. Les deux sont là, pasteur et docteur. De quoi on parle? Mais par contre, il fallait que Armando crache sur les Antillais. Mais tu te prends pour qui, en fait? Si je devais cracher sur pas mal de choses que j'ai essayé sur des pays africains, on s'en sortirait pas. Mais je sais que il y a beaucoup de mensonges sur l'Afrique, comme il y a beaucoup de mensonges sur les Antillais, enfin, les Caraïbéens, tout ça. Il y a beaucoup de mensonges. Prends ton argent, va faire un tour dans les îles, va voir comment ils vivent. Et pas rester une semaine, hein, comme certains font. Vous allez une semaine dans un pays, vous dites que vous connaissez le pays. Non, non, non. Reste 1 an, 2 ans, 3 ans. Essaie de connaître les gens. Essaie de faire ça. Si tu peux pas aller, parle avec ceux du pays pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Je peux parler de pas mal de pays africains. Et ils peuvent même croire que j'ai été et que je connais et que moi, j'ai même, j'ai même, je sais pas quoi dans le pays. Parce que quand on aime les gens, on s'intéresse aux gens, on les méprise pas. Ça, c'est un comportement d'esclave. Parce qu'il y en a certains qui pensent que parce qu'on a déporté certains, qu'on les a amenés dans une île et qu'il y a eu l'esclavage, eux, comme ils n'ont pas été déportés, ils n'ont pas été esclaves. Des fois, c'était même pire sur place. Il faut pas jouer à ce jeu-là. Il faut que l'Antille ait une dignité, mais il faut que l'Africain aussi ait une dignité. Enfin, celui qui est né en Afrique ait aussi sa dignité. J'ai entendu des gens dire toutes sortes de choses sur Antille. Certains qui étaient nés en Afrique dire des trucs. Je les ai laissés parler. Ils ont parlé, ils ont parlé. J'ai dit, ma femme, elle est africaine. Elle est née en Afrique. La salle était vide. Tout le monde est parti. Mais pourquoi être ridicule comme ça? Pourquoi être ridicule comme ça? Pourquoi faire ça? Pourquoi les mélanoniens me déçoivent comme ça? Qu'ils soient des Antilles, qu'ils soient nés en Afrique. Heureusement qu'il y en a certains qui sont dignes. J'admire ça. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait honte quand je vois quelqu'un qui est né en Afrique ou quelqu'un qui est aux Antilles être plus chien qu'un chien. Ça m'effondre. Franchement, ça me fait de la peine. Donc, sachez, pour ceux qui ne connaissent pas les Antilles, ce serait, je ne sais pas comment dire ça, c'est exceptionnel. Parce que peut-être qu'il y a une guerre entre les familles, il y a quelque chose qui fait que des gens se marient. Les deux sont antillais, ils se marient et ils parlent pas, et les parents sont pas impliqués dans le mariage. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La chose qui se fait pas, des fois ça se fait, mais des fois ça se fait pas. C'est la dot. Je parle de la coutume, hein. Je parle pas de la vraie dot selon les Écritures. Je parle pas de ça. C'est-à-dire que il y a beaucoup de fois les parents mettent la main dans les pattes pour faire le mariage des enfants. En Afrique, on va dire c'est une dot, mais le père qui aime sa fille ou qui adhère va peut-être prendre l'argent de la dot pour organiser le mariage.
Mais aux Antilles, tu vas pas voir ça comme ça. Ça se fait directement, on parle pas de dot. Mais les deux côtés, c'est pas la dot des écritures. Non. Bon. Si le Tout-Puissant le permet, je vais faire une vidéo parce qu'après, je dois parler de d'autres choses. Et après, je vais revenir sur la loi. Est-ce que l'apôtre Paul a vraiment dit qu'il ne faut plus faire la loi? Est-ce que la loi est caduque? Est-ce que ceci? Pour qui étaient les Écritures, en fait? Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est gavant, en fait. C'est indigne. Il faut dire, voilà ce que je veux croire. Mais ne dites pas que c'est les Écritures qui ont dit ça. Je ne sais même pas comment quelqu'un peut parler de quelque chose qui se passe en Afrique, par exemple, dans un pays, alors que parce que c'est une personne qui lui a parlé. Je ne peux pas me permettre de faire ça. C'est comme si je manque de respect à ces gens. Quand j'ai une idée, enfin, un avis sur par exemple, un groupe de personnes dans un pays ou dans une île, un truc comme ça, c'est parce que moi, j'ai fait l'expérience et c'est plusieurs personnes qui reviennent avec les mêmes choses. Donc, je me dis, il y a une tendance là-bas, c'est tout. Mais je sais très bien que dans la tendance, il y a forcément des gens qui ne sont pas comme ça. C'est évident, non? Donc, si vous pouvez parler à Armando, vous lui dites, les insultes là, nous les Antillais, on est capable de frapper. Hein. Il faut arrêter d'insulter les gens. C'est pas parce que tu as entendu parler d'un Antillais qui s'est marié sans le dire à ses parents que c'est la norme. C'est pas la norme. Et je suis à peu près sûr que cet Antillais-là, il vivait pas dans les îles. C'est impossible. C'est impossible. Moi, je vous dis, c'est impossible. Peut-être c'est possible même dans un pays en Afrique parce que le pays est vaste. C'est comme si un pays moyen en Afrique, c'est comme si, je sais pas, les Antilles rentrent dedans. Tu peux mettre, par exemple, la Martinique ou la Guadeloupe, je sais pas, 1000 fois dedans. C'est pour vous faire comprendre que tu peux pas te cacher aux Antilles, c'est pas possible. Comment tu vas te marier sans dire ça à tes parents? Et ça que tes parents, vous connaissez pas les familles antillaises. Tu vas te marier sans impliquer tes parents? Mais c'est pas possible. Moi, je sais pas comment expliquer ça, c'est pas possible. Enfin bref, c'est ridicule. Bon, maintenant, on va continuer. Ça m'a pas fait rire. Hein. Bon, après, j'ai rigolé, tout ça. J'ai dit encore des inepties, des trucs qui divisent les gens pour rien parce que euh, la personne n'a pas la maîtrise de sa bouche. Mais par contre, ce que ça m'a expliqué, c'est s'il explique les Écritures de la même manière, bon, c'est pas la peine que je perde mon temps avec lui. Parce que ça veut dire qu'il est de mauvaise foi. C'est quelqu'un qui a un problème. Et après, j'ai rien contre les études et tout ça, parce que moi j'en ai fait. Hein. Il n'y a pas que lui qui en fait. Lui, il en fait, moi j'en ai fait. Ok. Euh, je peux pas dire que ça sert à rien. Ça sert toujours à quelque chose. Mais j'ai pas une grande admiration pour les gens qui font les études uniquement de la littérature, des trucs comme ça, l'histoire, tout ça, parce que je sais que c'est pipoté tout ça, ok. Mais c'est bien la démarche. Mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est ce que la personne en fait de ce qu'il apprend chez le bourreau, pour parler clairement. Qu'est-ce qu'il apprend? Parce que le système qu'il a fait, c'est pour entretenir son système. Donc c'est pas dans leurs écoles que tu vas apprendre la vérité sur toi. Ah non, c'est pas là. À moins que tu sois stupide. Parce que même les gens de leur propre race savent ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. À moins que tu veux être un vrai esclave, tu gobes tout, tu attrapes tout ce qu'ils disent, et puis tu seras un vrai toutou toute ta vie. Bon, après, chacun sa destinée. Donc, on va revenir euh, à nos moutons, comme on dit. Si on prend Genèse 1.1, bon, c'est pas mais j'aime bien le rappeler. Au commencement, ils ont mis Dieu créa les cieux et la terre.
Et je vous ai dit, c'est Elohim, c'est un pluriel, et il raconte n'importe quel délire sur ça. Okay? Et en fait, on peut traduire ça par le père des esprits, ou le créateur des Elohim, ou le créateur des esprits, etc., ou le créateur des dieux, si on veut rester dans un contexte gréco-romain. Mais c'est un pluriel. Soit la personne va dire, s'il veut absolument mettre un singulier, il va dire, c'est le créateur des esprits, le créateur des dieux. Okay? Si on veut prendre le paradigme gréco-romain. Ou alors, si on laisse Elohim, ça peut vouloir dire aussi que c'est... En fait, même quand on dit c'est le créateur des dieux qui a créé les cieux et la terre, si on prend le paradigme gréco-romain, c'est que c'est l'esprit du créateur qui était dans les dieux. Parce qu'aucun dieu n'existe sans l'esprit, sans le créateur, pour faire les choses. Et je vous ai déjà dit, vous pouvez le prendre comme vous voulez, je m'en fous complètement, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. C'est le créateur qui anime le bien, c'est le créateur qui anime le mal. Mais la bonté du créateur veut que c'est le bien qui veut qu'il reste éternellement. Et c'est lui qui définit ce qui est bien, ce qui est mal. En gros, le mal, c'est ce qui casse ses affaires. Donc, vous croyez que le créateur, avec la puissance qu'il a, il va accepter que... Parce que le bien et le mal ne peuvent pas exister sans lui. Voilà, c'est comme ça. Donc, arrêtez de le mettre dans vos petites querelles de boutique de doctrine. Ça marche pas, ça. Okay? Et là aussi, c'est pareil. Au commencement était la parole était avec le Tout-Puissant, et la parole était le Tout-Puissant. Bon, j'ai déjà fait un petit partage sur ça. Les deux commencements-là, c'est pas les mêmes. Si on veut parler clairement, quand on dit au commencement était la parole, c'est même avant le commencement qui créa les cieux et la terre. Parce que la parole existait avant les cieux et la terre. Donc, je suis désolé. Tous ces chrétiens qui viennent nous casser la tête en associant ces deux textes, en croyant qu'ils sont au même niveau, qu'est-ce que j'aime mes frères qui comprennent les Écritures. Qu'est-ce que je les aime, sincèrement. Parce que eux, au moins, même si on les crache dessus, je suis sûr que le Créateur les bénit. Je suis déçu d'une certaine... Je ne peux pas vous expliquer à quel point je suis déçu du catholicisme et de tous les chrétiens là. Enfin, ceux qui se disent faussement chrétiens. Parce que le vrai christianisme, c'est... comment dire? C'est une doctrine, si on peut dire comme ça, des Israélites. À les écouter aujourd'hui, ils mettent tout le monde dedans sans les Israélites. Mais c'est de la folie. Bon. Là, pourquoi j'ai... Ah oui, ça c'était pour rappeler que c'est le Créateur qui fait le bien et le mal. Vous lisez ça dans Lamentation 3. Et vous lisez, vous allez bien comprendre. Ben, le Créateur, il s'est cassé quelqu'un en deux aussi. Hein? C'est pas... Bien sûr, il va utiliser le diable et tout ça, comme vous voulez, l'adversaire et tout. Mais c'est lui qui le fait. C'est lui qui fait le bien et le mal. Et le Christ, le Machayakra qui est là, qu'on a donné tous les pouvoirs, c'est lui qui a la mesure d'esprit pour manifester le oui du Père, du Créateur. Donc on peut opposer le Christ au diable, mais on ne peut pas opposer le diable au Tout-Puissant. C'est de la folie. Ce qui m'étonne toujours, c'est qu'il y a des gens qui prennent le Créateur pour leur père, leur petit copain et tout, mais ils ne savent pas expliquer ce que le Créateur fait et tout ça. Mais arrêtez de mentir aux gens, ça suffit. C'est pas bien. Et puis, il a récompensé, en tout cas pour les Israélites, dans Deutéronome 28, il a expliqué, quand tu fais le bien, voilà ce qu'on te donne, quand tu fais le mal, voilà ce qui va t'arriver. Ok? Alors imagine-toi à ceux qui n'ont pas expliqué ça. Il leur donne toujours le mal. Hein?
Parce que si tu ne peux pas plaire au Tout-Puissant, comment va-t-il te bénir? Parce qu'il y a quelque chose qui coince, c'est le péché. Mais on va revenir sur ça, comme je vous ai dit. Bon, on va continuer. On va aller sur le mot helléniste, parce qu'on en aura besoin. Alors, helléniste, regardez, bon, je le mets là pour ceux qui veulent regarder en détail, mais on ne va pas tout lire. On vous dit, juifs ayant adopté la culture ou le culte des Grecs, Grecs convertis au judaïsme. Bon, il y a plusieurs choses que je ne suis pas d'accord avec, mais ce n'est pas l'objet. Juif, il faudra encore expliquer ce que c'est un juif. C'est pas ce qu'on dit aujourd'hui. Et on l'expliquera, je vais faire des vidéos sur ça, on l'expliquera si le Tout-Puissant le permet. C'est comme ça que vous allez comprendre qui est étranger, qui n'est pas étranger, et à qui étaient les promesses, et pour qui étaient les promesses. Et est-ce que le Créateur va donner le même héritage à tout le monde? Non, non. Déjà, en tant qu'Israélite, il prend un reste dans les Israélites. Il faut relire les Écritures. Mais un reste sur plusieurs siècles, ça peut faire une multitude. Mais ça reste un reste parce que, je prends un exemple, sur plusieurs siècles, il devait avoir, on va dire, 200 milliards Israélites. Même, pour être mieux, 1000 milliards Israélites. Ok, on va dire comme ça. Et il sauve 1 milliard d'Israélites, ou 2 milliards, ou même 3 milliards. Ça, c'est un reste par rapport à 1000. Hein? 3 au lieu de 1000, ben, c'est un reste. Donc, il ne faut pas croire parce qu'on dit c'est un reste, ça veut dire 2 personnes, mais il ne faut pas être étonné quand dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean dit « Je vois une multitude ». Il faut remettre les choses dans le contexte. Donc, en fait, les hellénistes, on vous dit, bon, ça veut dire c'est les Israélites, ils veulent dire, hein, qui ont adopté le culte ou la culture grecque. Et après, ils disent Grecs convertis au judaïsme. Non, c'est pas des Grecs convertis au judaïsme. À l'époque, ça se faisait pas, en fait. Et chaque peuple a son Éloa, a son Dieu. Le Créateur est au-dessus de ce qu'on appelle Dieu dans le contexte gréco-romain. Okay? Dès que tu parles de Dieu dans le contexte gréco-romain, ça veut dire le Créateur au-dessus. Okay? Bon. Regardez, les autres parmi les nouveaux convertis étaient des hellénistes, c'est-à-dire des juifs parlant grec, lisant la Bible en grec. Ok? Donc, c'est ça un helléniste. Et parfois, on vous dit que c'est un grec. Maintenant, on va attaquer. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais il fallait que je parle de ce que Armando fait. Il commence à m'énerver, ce gars. Parce que c'est un truc... Je trouve que des fois, on est très méchant, peut-être sans s'en rendre compte. Et ces gens-là sont pas capables de donner leur vie, même s'ils pêchent, de donner leur vie pour sauver une âme. De façon injuste, hein, je parle. Ils vont fuir. Mais ils sont toujours là pour parler mal des gens. Enfin bref. Je vous signale que j'engueule même les gens de ma famille sur ça. Donc, c'est pas une question d'Armando, ok? Et parfois, chez moi, on me dit que je vis comme un militaire. Alors que non. L'autre fois, je disais à ma femme, non, c'est simplement parce que j'aime la discipline. On peut pas souhaiter ce qui est de meilleur sans avoir une certaine discipline. Ça n'existe pas. Alors, donc on a vu pour les hellénistes. On va voir dans Romains 1, 13 à 14. On va le lire. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, etc. Bon, c'est pour continuer.
je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Et les gens qui vont voir grec ici, ils vont commencer à déblatérer comme font les chrétiens pour dire que c'est des Grecs, c'est des Grecs. Bon, on va continuer, on va voir. Et il dit aussi, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. Donc, il dit grec, barbare, savant, aux ignorants, mais là, vous voyez pas qui, quand même, il parle aux Romains, mais il parle des Grecs et des barbares et tout ça, et puis après, il dit, je veux vous voir à Rome. Mais il faut réfléchir. Est-ce que, quand il parle de grec, en fait, il parle de l'empire grec qui touchait même Rome et tout ça, alors qu'on était quand même à l'époque de l'empire romain. Donc, c'était imbriqué. Et on vous dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Tout-Puissant pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce que en lui est révélée la justice du Tout-Puissant par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et il cite une parole, un écrit de l'Ancienne Alliance, si on parle comme ça, de l'Ancienne Alliance. Donc, les gens qui pensent que la foi, et on peut aller dans Hébreux 11, que là, ils prennent que des exemples de l'Ancienne Alliance, comment aujourd'hui il y a des gens qui gobent ces bêtises-là de croire que la foi, c'est quelque chose qui est réservé à la Nouvelle Alliance? Comment on peut être aussi stupide? Comment on peut dire des choses comme ça? Je ne parle pas de la personne qui est de bonne foi. Je parle de la personne qui vient nous cracher dessus en même temps. Pour nous faire quoi? Ah, Paul a dit qu'il faut être sauvé par la foi, donc ça veut dire que la loi, il ne veut pas, l'achat, tout un truc. Et il y a même des Israélites qui tombent là-dedans. Pour parler de Paul n'importe comment, alors que j'avais dit il y a plus d'un an que j'allais faire une série sur l'apôtre Paul. Ça va venir si le Tout-Puissant le permet. Mais je trouvais qu'il y avait d'autres choses à dire. Parce que je trouve que ce faux procès qu'on fait, c'est ridicule. Il y a même certains, ils vont chercher des textes, même en lingala, en machin, en ceci, dire les machins, dire les ceci. Mais quand il faut aller chercher pour certains versets qui disent Christ est la fin de la loi, là, ils vont pas. Mais des fois, il faut arrêter ça. Il faut être honnête jusqu'au bout, même si ça vous arrange pas. Voilà. Et puis le même apôtre Paul dit que la loi, elle est parfaite. S'il dit la loi, elle est parfaite, c'est que la loi, elle est bonne. Lui-même qui est contre, soi-disant, déjà, bon, je ne vais pas rentrer dans ça, on va voir ça plus tard, ok? On va voir ça plus tard. Même dans la vidéo. Là. Donc ici, regardez, il dit, c'est une puissance de Tout-Puissant pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Mais pourtant, il écrit à des Romains. Mais il n'y a rien pour les Romains, là. Il y a le juif, après le grec, donc il n'y a pas pour le romain. Donc, est-ce que grec, c'est grec comme vous le prenez? Que ça concerne les Grecs comme vous le prenez? Non, déjà non. Mais on va aller voir en... bon, je ne vais pas le faire à chaque fois. Hein. On va aller voir en grec. Donc là, c'était le verset... On va aller directement... On va prendre le verset 14 et le verset 16. Verset 14. Bon, on parle des Grecs ici. Mais vous voyez, c'est Hélésine. En fait, c'est helléniste. Donc, si vous voulez bien voir, ici, j'avais été regarder ça ici. 14. Trop de pub là-haut. On va aller 14. On dit les Grecs. Là, c'est marqué les Grecs, au grec. On va aller voir ce que c'est. Ah non. Je l'ai lancé, j'aurais pas dû. Alors, on va aller voir ici. Donc, c'est les 1672, hein, j'ai rien lâché. Un grec de par sa nationalité ou par sa naissance sur le territoire grec. Donc, on parle déjà du territoire grec ou dans les colonies ou les îles grecques. Donc, c'est pas forcément
en Grèce. Mais on vous dit, dans un sens plus large, le mot englobe toutes les nations non juives qui avaient le langage, les coutumes, l'éducation grecque. La première référence implique une différence de religion ou de culte. Et on vous dit ici, regardez, grec, païen. Parce que des fois, on le traduit par païen. Au lieu de mettre grec, ils mettent païen. Mais il faudrait faire une étude vraiment sur le mot païen, parce que lorsque c'était dans un contexte israélite, donc ça veut dire des Écritures, c'était forcément un Israélite qui avait abandonné, pour le coup, la foi. Parce qu'on ne peut pas dissocier la loi de la foi. C'est pour ça qu'il est dit, dans le texte qu'on a pris, l'apôtre Paul, en tout cas attribué à l'apôtre Paul, fait référence à un texte de l'Ancienne Alliance qui disait « Le juste vivra par la foi ». La foi n'existe pas avec la venue de Christ. Il parlait d'un contexte, quand on dit sauvé par la foi, c'était un contexte, c'est pas ce que les chrétiens racontent là. C'est fatigant. Alors, si on prend Romains, on va aller, regardez, Romains 14, je l'avais déjà préparé. On va voir, alors, pour toutes les personnes, regardez, à des Hélènes, vous voyez, à des Hélènes. Là, on dit grec. Normalement, ils n'auraient pas dû mettre grec, ils auraient pu mettre des Hélènes et des hellénistes. Alors, ils ont tous mis ça. Ce sera un peu long, mais on va aller voir 17. Oh, mince. Attendez, est-ce que c'était le 17? Non, c'était le 16, pardon. Ok, j'avais déjà préparé. Bon, on va aller voir. Regardez, là, ils ont mis les juifs d'abord, et aussi ceux qui ne sont pas juifs. Mais ils n'ont pas expliqué juif. C'est pas ce que vous pensez, en fait. Comme aujourd'hui, là. Non, c'est pas ça. Et juif ici, vous voyez, au lieu de mettre grec, là, ils ont un petit peu brodé, comme on dit. Là, ils ont essayé d'être un peu honnêtes. De mettre, ils n'étaient pas juifs, en fait. Mais c'est pas une question qu'ils étaient grecs. Alors, il y en a qui ont fait que, regardez, et là, ils ont mis païen. Là, ils ont changé. Là, ils ont mis Hélène. Vous voyez, les hellénistes. Est-ce qu'ils ont mis ça? Bon, eux, ils ont toujours regardé grec. Sachez que le catholicisme, c'est toujours une religion d'État, en fait. Hein. Contrairement à ce qu'ils nous font croire. Ils vous disent, par exemple, en France, ils sont laïcs, mais ils sont catholiques. Voilà, Et puis c'est leur problème, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est toujours ce mensonge qui y a là-dedans. Là. Mais bon. Donc ici, ce que je voulais vous parler, c'est que quand on parle des Grecs, ne pensez pas, il y a une nuance avec l'étranger comme vous l'entendez aujourd'hui. Il parlait toujours des Israélites qui avaient adopté, donc qui avaient un père ou une mère grecque, etc., ou qui étaient carrément israélites, mais qui avaient abandonné la loi, qui avaient abandonné la foi et tout ça. D'ailleurs, l'apôtre Paul, qui n'était pas né en Israël, n'avait pas abandonné. Il était pharisien. Peut-être certains ne comprennent, ne se rendent. Il est né en dehors, mais il se dit juif, pharisien, mais de la tribu de Benjamin.
Mais il faudrait comprendre pourquoi il dit juif. Mais on verra ça plus tard, ok? Ensuite, on va aller ici. Non, j'ai été un peu trop vite parce que je voulais prendre un autre passage. Dans Romains 2, 9 à 15. On va peut-être pas tout lire, hein. C'est simplement pour vous montrer que l'expression existe encore. 9 à 15, on va pas tout lire. Regardez. Tribulation, angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif, premièrement, puis sur le grec. Pourtant, il parle là des Romains. Il n'y a rien pour les Romains. Et les chrétiens qui lisent là, qui sont surtout francophones, il n'y a aucun qui sont grecs. Donc, ces textes-là, pourquoi ils les prennent? Ça les concerne pas. Pourquoi ils les prennent? Pourquoi les gens comme Armando prennent ça pour lui, là? Ah oui, c'est vrai. Ils disent que le juif, il est juif spirituel. Mais quelle foutaise! Est-ce qu'un juif peut être en dehors de l'esprit? On va voir ça parce que j'ai préparé, si le Tout-Puissant le permet, on va voir après cette série-là euh, euh, pour les juifs, spécialement pour les juifs. En tout cas, j'espère que ça va répondre à certaines petites questions. Gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement. Il m'a énervé, Armando. Donc, je vais essayer de me calmer. Il m'a agacé un peu. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. En fait, j'aime pas trop les gens qui dérespectent les gens gratuitement, comme si ils n'ont pas la valeur des mots, ils n'ont pas le respect de l'autre. Moi, je vous dis, le jour que je mets les pieds au fin fond d'un village en Afrique, je vais essayer de ne pas insulter quelqu'un. Par contre, je vais essayer de leur expliquer que je ne pratique pas telle chose par rapport à ma foi. Ça, c'est vrai. Mais je vais respecter ce qu'ils sont. C'est comme ça que tu peux gagner quelqu'un. C'est pas en insultant la personne ou en racontant des bêtises. Donc on vous dit gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. C'est pareil, il y a personne. Et on vous dit qu'à le Tout-Puissant, il y a point d'exception de personne. Mais là, il parle à des Romains. Selon les chrétiens, il parle à des Romains. Mais il ne cite pas les Romains. Alors, il y en a qui font des pirouettes, qui disent non, mais c'est parce que il y avait l'aura des Grecs qui étaient à Rome et tout ça. Mais pourtant, il parle de l'Empire romain. Donc, c'est l'Empire grec qui était là ou l'Empire romain? Vous voyez que il y a des choses qui vont pas. Mais quand vous allez là, pareil, hein, bon, je ne vais pas tout regarder comme ça, mais quand vous allez dans 9 et 10 en grec, qu'est-ce qu'il dit? Où est-ce que je l'ai mis? Oh, je n'ai pas cherché ça. Bon, on va aller comme ça. Alors, Romains 2, 9 et 10, c'est la même chose. Alors, est-ce qu'il dit grec? Regardez, Hellénis. Bon, voilà. 10, c'est pareil. Ce que je veux dire, il y a pas le mot grec. C'est helléniste. On sait ce que c'est un helléniste. Okay? Il n'y a même pas d'ambiguïté. Là, c'est hellénie, mais c'est helléniste. C'est le même Strong, G1672. Donc, moi, je m'attends à des gens qui se disent docteur, apôtre, envoyé, enfin, tout ce qu'ils veulent. C'est le problème, là. Tout ce qu'ils veulent. Qui rappelle ça aux gens? Peut-être que ça permettra aux gens de comprendre, en tout cas à certains de comprendre, que la traduction trompe. Mais c'est pas que le texte il est faux. Mais la traduction trompe. Bon, peut-être je vais pas regarder tous les textes comme je voulais parce que ça va être un peu long. J'étais un peu frustré par quelqu'un, là, je vous l'ai déjà dit. Alors, si vous regardez maintenant
Romains 9, 24. Bon, j'ai quelques textes dans Romains 9, 24 à 28. Je ne vais peut-être pas le lire complètement, mais je vais vous montrer toujours la même chose. Parce que on veut savoir qui sont les Israélites et qui ne le sont pas. Dans la première partie, on a vu à peu près la généalogie, d'où ça sortait. C'est un peu clair, en fait. Et là, parmi ce que les gens pourraient penser être des étrangers, c'est de savoir qu'il y avait un, un- un cas assez particulier qui sont les hellénistes et qui sont des Israélites, soit métissés, soit qui avaient lâché la culture hébraïque, et qui étaient, même le culte, pas seulement la culture, le culte aussi, parce qu'il y avait toutes sortes de choses. Certains qui avaient gardé la culture, mais sans le culte. Certains qui avaient pas gardé le culte, mais qui avaient plus ou moins gardé un semblant de culture. Il y avait ceux qui avaient tout lâché complètement. Et il y avait ceux qui s'étaient même mariés avec d'autres peuples et qui étaient pas en Israël. Ils étaient forcément à l'extérieur. C'est pour ça qu'on disait les hellénistes. Bah, tout simplement parce que s'ils étaient comme ça, en fait, ils allaient être du royaume du Nord. Parce que dans le royaume du Sud, là, ils allaient avoir quelques petits problèmes. Donc 9,24 en général. Regardez. Ainsi, Romains 9,24. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Alors, 9,24. Ok. Donc ici, on parle des Juifs et les païens ici, c'est les nations. Mais comme je vous ai déjà montré, je ne vais pas refaire ça à chaque fois, quand on parle ethnos ici, ethnie, ne pensez pas comme maintenant. L'une des racines profondes, parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas la notion de pays comme aujourd'hui. Parce que quand vous entendez nation, tac, il y a tout un schéma qui se met en place. Mais il n'y avait pas vraiment ça. C'était surtout des groupes de personnes, des tribus, des choses comme ça. Et ça, c'était ça. Mais Israël aussi était une nation. Des fois, on l'appelait des nations. Et des fois, on l'appelait forcément, tout le monde le sait, 12 tribus. Donc, quand il dit ici, non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens, et que ça, quelqu'un va dire, mais ils avaient qu'à mettre, mais encore d'entre les nations. Pourquoi ils n'ont pas mis, en fait, d'entre les nations? Il faudrait se poser la question. Pourquoi ils ont mis païens et pas nation? On aurait été dans les délires des chrétiens encore plus. Non, ils ont mis païens pour une raison bien précise. Parce que c'était, on va dire, l'opposé d'un juif. Pour être plus clair, les Samaritains étaient des païens pour les Juifs. Le royaume du Nord était des païens pour le royaume du Sud. Je ne peux pas être plus clair encore parce que on va aller doucement et puis ceux qui veulent approfondir, on va plus voir ça au niveau des Juifs. Donc quand ils mettent païens ici, ils savent très bien ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que là, ils incluent pas seulement ceux qui étaient en dispersés dans les nations, enfin chez les Grecs, on va dire comme ça, dans l'Empire grec ou dans l'Empire romain. Ils parlaient aussi du royaume du Nord. Parce que si vous voulez, non, je ne vais pas le dire. Selon qu'il est dit, osez, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celui qui n'était pas mon bien-aimé. Et il explique, et
beaucoup de personnes vont penser que quand il dit celui qui n'était pas mon peuple, c'est forcément en dehors d'Israël. Non, il y avait dans Israël ce que le Père ne voulait pas appeler son peuple. Mais c'était une façon de parler. Parce qu'on voit qu'après, avec la venue du Christ qui était déjà prévue, qu'il allait rassembler le royaume, les deux royaumes en un seul, comme c'était au départ. Mais à un moment donné, à cause du schisme qu'il y a eu entre les deux royaumes, le Créateur en a voulu au royaume du Nord. Et c'est pour ça que la Syrie a envahi le Nord, a fait des choses dans le Nord. Et on va voir pourquoi le Seigneur a permis la Syrie. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, en fait, qui disent « Ouais, mais ça veut dire qu'ils sont métissés. Oh, faut pas aller trop vite. » Il faut voir dans quel sens. Donc ici, on va continuer avec 1 Corinthiens 22 à 24. Donc 1 Corinthiens 22 à 24, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons le Mashiach, le Christ, pendu au bois. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc, si on fait le parallèle entre les deux, les Juifs, donc les païens, c'est les Grecs. Mais puissance de Tout-Puissant et sagesse de Tout-Puissant pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Ok? Donc ici, c'est toujours pareil. Il parle de Corinthe, bon, encore là c'est grec, ça va, mais tout d'un coup, le même Paul, en fait, il est obsédé par les Grecs, en fait. Alors, certains vont dire non, c'est parce que c'était l'Empire grec. Mais au moment où ils sont là, c'est l'Empire romain qui est là. Donc, ils parlent latin aussi. Ils ne parlent pas que grec. Mais pourquoi ils disent que grec? C'est parce qu'ils visent une population bien particulière, les hellénistes. Okay? Bon, je ne vais pas commencer à chaque fois regarder dans le texte, ça va être trop long. J'avais prévu, mais ça va être trop long. Essayez de faire l'effort vous-même. Ensuite, on va aller voir dans Jean 7, 33 à 35. Alors, dans 33, voilà ce qu'il dit, 7, 33. Le Christ dit, « Je suis encore avec vous pour peu de temps, mais je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me cherchez, vous ne me trouvez pas, vous ne pouvez venir où je serai. » Sur quoi les Juifs dirent entre eux. Les Juifs. Où ira-t-il que nous ne le trouvons pas? Ira-t-il parmi les dispersés, parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Et enseignera-t-il les Grecs? Alors qu'à ce moment-là, c'est l'Empire romain. Pourquoi il dit les Grecs? Vous voyez que à cette époque, le communautarisme existait. C'est-à-dire que tu pouvais être dans un pays et être considéré comme pas seulement des étrangers, mais un type de personne. C'est comme si, par exemple, tu pouvais être... ça se voit aux États-Unis. Hein. C'est comme si on te dit, tu es dans le quartier chinois, tu vas entendre parler mandarin. Que ça. Tu vas dans le machin, peut-être dans un restaurant, le gars, peut-être il ne sait même pas te parler anglais. Et ça ne pose pas de problème. C'est pas hypocrite comme en France, où on dit il n'y a pas de communauté, mais ils te disent qu'il y a la communauté juive, à chaque fois il y a la communauté musulmane, il y a la communauté machin. Mais ils disent non, il n'y a pas de communauté. Je ne sais pas jusqu'à quand la marmite va bouillir comme ça. À un moment donné, il va exploser, mais bon, après tout, c'est ce qu'ils cherchent. Donc ici, le Christ, quand il dit juif ici, quand on dit sur quoi les juifs dirent entre eux, vous lisez le contexte
il est forcément en Judée. Il est forcément à Jérusalem. Il n'est pas en Galilée. Il n'est pas en Samarie. Ah oui, pour essayer de comprendre un petit peu, des fois, il faut se repérer comme ça. Si vous voulez, même si on ne fait pas attention aux cartes, là, pour sortir de la Judée, pour aller en Galilée, il faut traverser la Samarie. Et après la Galilée, il y a Tyr et Sidon. Les Sidoniennes, Cananéens, c'est après qu'il y a ça. Enfin, il y a une partie là. C'est après. Donc, quand vous lisez les Écritures, on a l'impression qu'on vous dit, ah, Christ était à Jérusalem, hop, il a été en Galilée, vous avez l'impression que ça a pris 5 minutes. Non, non, c'était pas à côté. Il marchait. C'est pour ça que des fois on disait, il a pris la barque, non, il marchait, hein, et pas que lui. Donc, il y a plein d'informations dans les Écritures que si vous le lisez comme les chrétiens, là, je suis désolé, comme les faux chrétiens, là, vous allez vous planter. Vous n'allez pas comprendre pourquoi on vous dit Christ va en Galilée, mais il est tombé sur la femme samaritaine. Non, c'est parce qu'il traverse la Samarie. Et c'était vraiment un territoire, c'était pas un petit village. Donc ici, quand il parle de Grecs, on vous dit bien ceux qui sont dispersés chez les Grecs. Donc quand il dit ceux qui sont dispersés chez les Grecs, c'est-à-dire ceux des Israélites dispersés chez les Grecs. Parce que Christ parlait déjà aux Samaritains et même aux Galiléens. Donc il parlait déjà, parce que Christ en fait, il est né à Bethléem, on va dire en Judée, mais il a vécu en Galilée, dans le royaume du Nord. C'est ça qu'on dit Nazareth. Mais pour passer de Bethléem à Nazareth, il faut traverser toute la Samarie. Ça peut vous donner une petite idée. C'est pas l'objet de la vidéo, mais si maintenant on va prendre dans Acte 16, 1 à 3. Acte 16, 1 à 3. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive et d'un père grec. Voilà un exemple de ce qu'on peut appeler un helléniste. Mais les deux pouvaient être grecs. Non, les deux pouvaient être... si vous voulez, ici qu'on précise une juive fidèle, c'est qu'elle venait de la Judée. On est à peu près sûr qu'elle venait de la Judée. C'est pour ça qu'on dit une juive. Mais si elle venait de la Samarie, par exemple, ou de Galilée, on n'allait pas forcément dire juive. Regardez. 16.1. Regardez. Ici, bon, je ne voulais pas trop m'attarder sur ça, mais ici, on emploie le terme vraiment de Judas, en fait. Donc, il y a bien une raison. Bon, je ne vais pas m'attarder tout sur ça, et là, on dit bien helléniste. Donc, ici, lorsqu'on dit grec, d'un père grec, ça ne veut pas dire que c'était un grec comme on entend aujourd'hui. Ça veut simplement dire qu'on est à peu près sûr que c'est un Israélite qui avait abandonné la culture israélite. Peut-être que ça faisait 2-3 générations qu'il était là, et il n'était pas comme l'apôtre Paul ou d'autres. Non, qui avait gardé la culture. Et c'est pour ça que lorsque l'apôtre Paul dit « manger de tout ce qui a au marché », tout ça, c'est comme si tu rentres dans un quartier helléniste.
dans un territoire de l'Empire gréco-romain. Mais ils vont pas manger de sanglier là-bas. Parce que c'est un quartier, vraiment, oui, c'est une communauté israélite qui est là, dispersée. Ils vont pas manger ça. Parce que quand l'apôtre Paul dit manger de tout ce qu'il y a au marché et tout, il y avait un contexte, il parlait de ça parce que il y avait un problème entre ceux qui disaient il faut pas manger la viande, il faut manger plutôt les légumes. C'est pour ça qu'il parlait de ça en fait. Mais bon, on n'est pas à une aberration près, c'est pas l'objet non plus. Donc ici, pourquoi j'ai pris ça? C'était simplement pour montrer, bon j'avais dit je vais lire jusqu'à 3, mais bon je vais pas le lire. Regardez, je vais quand même le lire. Paul voulut l'emmener avec lui, l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. C'est pas un objet, c'est pas l'objet pour ça. Mais je vous assure, les textes de Paul sont beaucoup plus pointus que vous imaginez. De toute façon, il n'y a rien des Écritures qui sont si simples que ça, en fait. Non, il y a aucun livre. Surtout si tu oublies la culture, l'historique, tout ça, là, t'es largué. Franchement, t'es largué. Parce qu'on fait le procès parce que oui, mais l'apôtre Paul n'a pas dit que la circoncision n'est rien. Il a dit même l'incirconcision n'est rien. Pourquoi vous prenez qu'un seul côté? Ça, c'est de la malhonnêteté, ça. Il y a même des Israélites dans ça. Je vais vous dire quelque chose, hein. Parce que je n'ai pas fait encore une vidéo sur la circoncision. Qu'est-ce que c'est? Je vous dis, toute circoncision qui est faite après le 8, à part, bien sûr, il y a Abraham qui l'a fait à un moment donné, n'est pas une circoncision. C'est de ça que l'apôtre Paul parle, en fait. Donc, si tu es helléniste et tu te fais circoncire à 40 ans, l'apôtre Paul dit, ben, à ce moment-là, non seulement c'est pas une circoncision, ça, parce que lui, il était pharisien, hein, à l'origine, donc il connaît très bien la loi. Donc, c'est pas une circoncision. Même si tu le faisais le 9e jour, c'est pas une circoncision. Le Créateur, il est précis. C'est une science. Donc, s'il te dit 8e jour, il t'a pas dit 10e jour. Et si c'était le 10e jour, il allait te dire, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il t'a pas dit, c'est le 8, c'est le 8. T'as raté, t'as raté. Donc, quand tu es helléniste, ceux qui étaient, quand on dit juifs, c'est-à-dire qui étaient plus ou moins, qui avaient gardé cet aspect de la loi, qui était un signe de l'alliance, l'apôtre Paul en voulait à ces gens-là qui disaient, si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas sauvé. Et l'apôtre Paul dit, en fait, est-ce que c'est ta circoncision qui t'a sauvé pour la vie éternelle? Non. Parce que la loi de Moïse, comme on dit, ne te garantissait pas la vie éternelle. Donc, c'est pas ça. Et pourquoi l'apôtre Paul n'était pas d'accord? C'est parce qu'en fait, la personne pouvait se circoncire. C'est pour ça qu'il a circoncis. La personne pouvait se circoncire. Mais ce n'est pas la circoncision qui est le signe qu'il y avait dans la loi de Moïse. Parce que c'était le 8e jour. Ce n'était pas le 9e jour, encore moins la 40e année. Mais c'est pas mauvais de se faire circoncire. C'est pas ça le problème. D'ailleurs, il n'y avait pas que les Israélites qui étaient circoncis. Hein. Même l'Égypte, tout le monde était circoncis. D'ailleurs, en Afrique, beaucoup de peuples sont encore circoncis. Ils n'ont rien à voir. Ils se disent kamites, machin, ils sont circoncis. Donc, c'est pas ça. Mais pourquoi? Parce que eux, ils disaient à ceux qui étaient hellénistes qu'en fait, le signe du salut, c'était la circoncision. Et l'apôtre Paul disait non, lui-même était circoncis. Donc il dit non, c'est pas ça. Mais l'apôtre Paul n'a jamais empêché aux hellénistes de circoncire leurs enfants au 8e jour. Il n'a jamais dit ça. Donc il ne faut pas donner, il faut pas interpréter les choses parce qu'on veut discréditer ou élever telle personne. Il y a même des gens qui vont faire un procès, des faux procès,
c'est ridicule, comme si j'étais un fan de l'apôtre Paul. Est-ce que quelqu'un qui croit en le Créateur est fan de quelqu'un? C'est quand même débile. Mais quand vous lisez l'apôtre Paul, vous avez l'impression qu'il est en train de se contredire. Si vous le lisez avec les yeux du catholicisme, des faux chrétiens, oui, tu auras l'impression qu'il se contredit. Mais il ne se contredit pas en fait. C'est parce que les Juifs faisaient croire aux autres que, que c'est quand tu es circoncis que tu es sauvé. Et l'apôtre Paul dit non, c'est quand tu acceptes le Christ que tu es sauvé. Parce que moi, je croyais ça aussi. Je croyais que c'est parce que j'étais pharisien, machin, que j'étais sauvé. Et j'ai compris, parce qu'il le dit dans Hébreux 9, que la dispensation de Macha ne te donnait pas la vie éternelle. C'est la dispensation du Christ qui te donne la vie éternelle. Donc, et c'est pas parce et tu peux pas dire que tu as la vie éternelle si tu rejettes la loi. Mais quand il dit la loi, que c'est pas la loi qui te sauve, il a raison. Ce n'est pas les sacrifices d'animaux qui te sauvent, on les fait plus. Même aujourd'hui, on les fait plus. Donc c'est pas ça qui sauve. Mais qu'est-ce qui sauve alors? Ben, c'est le sacrifice de l'agneau. C'est ça que l'apôtre Paul disait. C'était un truc simple. À l'époque, c'était des choses assez directes. Aujourd'hui, c'est devenu, il faut peut-être avoir 15 thèses pour essayer d'expliquer ça. Mais c'est quelque chose de simple, en fait. Celui qui veut se faire circoncire, admettons qu'il a 75 ans, il veut se faire circoncire, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça le salut. Moi, je vous dis, c'est pas ça le salut. Il y a un sceau que le Créateur te donne pour le salut. Mais c'est pas la circoncision. Par contre, si la personne, parce que chacun vit avec sa foi, hein, c'est comme ça. Si la personne a un garçon, moi je lui dirais, t'as un garçon, 8e jour, tu dois le circoncire. Mais c'est pas parce qu'il est circoncis qu'il est sauvé. Et je me pose la question, est-ce que c'est pas à cause de ces choses-là que dans le catholicisme, on baptise les enfants très tôt? Parce que pour eux, le signe de l'alliance, c'est le baptême. Alors que dans leur tête, ils vont dire, pour l'ancienne alliance, c'est la circoncision. Et les deux se tapent dessus. Alors que l'apôtre Paul, il n'a rien dit de ça. On n'est pas une aberration près. Alors, maintenant, on va aller dans Matthieu 4, 12 à 19. Je vais le survoler. Regardez. Yacha, ayant appris Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Souvenez-vous de ce que je vous dis. Se retira dans la Galilée. Et regardez. Il quitta Nazareth, ce qui était en Galilée, et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Le territoire de Zabulon, c'est l'une des villes refuges qu'on avait déjà. Bon, ça va faire trop long. J'avais prévu de vous parler de ça, mais ça va être trop long. Et il vous dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, dans la contrée voisine de la mer, au pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée, des gentils. Regardez, des gentils. Bon, je ne vais pas rentrer dans la sémantique de ça, mais la Galilée des gentils. Les gens qui pensent que les gentils, c'est les gens des autres nations qu'Israël. Mais la Galilée, quand on vous dit la Galilée des gentils, c'était des tribus israélites qui étaient là dans le royaume du Nord. Et on les appelle les gentils. Donc quand vous voyez gentils, ça ne veut pas dire que c'était des autres d'autres races. Ça ne veut pas dire ça. Bon, c'était ça que je voulais vous dire. Hein.
je veux pas trop parler de là parce que je veux aller plus vite. Regardez, il vous parle toujours de la Galilée. Ça veut dire qu'il est au-delà de Samarie. Il est là où il a vécu, en fait, le Christ, là. Il a vécu dans la Galilée, en fait. Alors, ensuite, Luc 1, 68 à 79. Pourquoi j'ai fait ça, là, ici? Ouais, c'est parce que c'était pour être note, mais j'ai déjà expliqué. Alors, ouais, Luc 69 à 78, mais je ne vais pas tout lire, je pense pas. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Donc, il dit dans la maison de David, sachez que la maison de David, c'est le royaume du sud et la tribu de Juda. Et dans le royaume du sud, j'avais déjà expliqué ça, il y avait en gros trois. Alors, bien sûr, il y avait, la prophétie disait 10 et 2. Mais Jéroboam, en tout cas le roi du Nord, a désobéi, n'a pas respecté le Tout-Puissant. Un peu comme quand le Créateur a dit, entrez dans la terre promise, mais ne pactisez pas avec les peuples qui sont là, mais chassez-les. Ils ont pactisé. Ben, on a vu tous les problèmes que ça a fait. Mais c'est pas que ça a empêché le Créateur. Le Créateur avait prévu déjà le plan du Christ. Donc, tu peux faire ce que tu veux, il a déjà prévu le plan. Mais c'est un peu la même chose. Dans le royaume du Nord, le roi qui était là, le Créateur lui avait dit, mais il faut me respecter, il faut respecter les lois et tout ça, et je serai avec toi. Et comme il n'a pas respecté, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec 9 royaumes dans le nord et 3 dans le sud. Donc dans le sud, il y avait Juda, Lévi et Benjamin. Et c'est une des raisons, donc dans la Judée, et c'est une des raisons euh, 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 pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce qu'on appelle le judaïsme. Parce que lorsqu'on dit Juda, c'est la lignée des rois. Et pour te prétendre être du peuple du Tout-Puissant, c'est la loi. C'est l'alliance, c'est la loi. C'est pas la royauté. Donc quand ils se disent judaïsme, c'est signé que c'est faux. Ça n'existe pas en fait. Et vous les voyez avec des kippas. Les fils d'Aaron avaient des bonnets pour servir dans le temple. Mais ils avaient gardé la loi. Ils faisaient des sacrifices d'animaux, ils faisaient tout ça, tout était organisé et tout ça. Mais tout le monde en Israël, je parle du pays, n'avait pas des bonnets sur la tête. Ils n'étaient pas tous lévites. Donc on voit que c'est une foutaise tout ça. Mais bon. Comme il avait annoncé par la bouche des saints prophètes, au temps ancien, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Regardez, c'était ça qu'ils attendaient. C'est pour ça que même la femme samaritaine savait, mais ils n'ont pas compris. Enfin, ils n'ont pas compris. Peut-être que c'est le Seigneur qui les a aveuglés à ce moment-là. C'est pas qu'ils étaient plus bêtes que nous. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ils avaient pas compris qu'il fallait que le Christ les rachète d'abord. Ils n'étaient pas dans ces trucs-là. En fait, quand le Créateur aveugle, c'est pour ça que quand on dit que le plan du Créateur s'accomplira toujours, c'est pas un vain mot. Il ouvre les yeux quand il veut, il t'ouvre les yeux quand il veut, il t'aveugle quand il veut. Contrairement à ce que pensent les témoins de Jéhovah, que non, il peut pas, un coup, vous voyez dans les textes, il te dit, c'est le Créateur qui a fait ça, un coup, il te dit, non, il a laissé faire. Mais on s'en fout de tout ça. Le Créateur dit, si tu laisses ton frère pécher, alors que tu peux lui dire quelque chose pour l'empêcher de pécher, tu es complice de sa mort. Et même dans la loi des hommes, c'est pareil.
Euh, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. C'est pas le signe de l'alliance qu'il parle. Il parle de l'alliance, mais c'est pas l'objet. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras dans la face du Seigneur pour préparer ses voies, etc. Bon, là, il parlait, euh, euh, je pense qu'il parlait ici de Jean-Baptiste. Ouais, je pense que c'est de Jean-Baptiste, et puis en même temps, c'était une prophétie sur ça. Mais en même temps, ils annonçaient le Christ. Alors, ok, alors attendez, je ne veux pas vous dire quelque chose qui ne colle pas. Ouais, c'était ça, c'était ce Jean-Baptiste. Bon, maintenant on va passer. Là, on a vu. En fait, ce que je voulais faire ici, c'est d'enlever l'ambiguïté, d'essayer en tout cas d'enlever l'ambiguïté sur le fait quand vous voyez païen ou grec, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des Israélites. Donc pour l'instant, toutes ces choses-là des Écritures, c'est pour les Israélites. Qu'ils aient abandonné le culte ou pas, pour l'instant. Ce que le Créateur veut, c'est qu'ils reviennent au vrai culte. Donc, il n'est pas question des gens qui sont en dehors des Israélites. Parce qu'un Nénélite, c'était un Israélite. Le père de Tite était un Israélite, mais il avait tout abandonné. C'est pour ça qu'on dit son père était grec. Ils vivent en communauté. Bon. Ensuite, ici, on va essayer de comprendre c'est quoi, au sens large, le peuple du Tout-Puissant, en fait. Bon, on va essayer d'aller vite. Alors, Ésaïe 19, on va lire Ésaïe 19, 20, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire en tout cas, je vais lire de 19 à 25, je vais m'appuyer sur ça. Okay? En ce même temps, il y aura un autel au Tout-Puissant au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière d'un monument au Tout-Puissant. Ce sera pour le Seigneur des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront au Tout-Puissant à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et le Tout-Puissant sera connu des Égyptiens. Là, les gens vont partir dans tous les sens. Non, non, restez là, restez là. Il sera connu du Tout-Puissant. Bon, donc, on dit des Égyptiens. Je suis désolé pour certaines personnes, il n'a pas parlé des Occidentaux, il parle des Égyptiens. Bon. Et les Égyptiens connaîtront le Tout-Puissant en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux au Tout-Puissant et les accompliront. Quand le Créateur te permet d'accomplir ce que tu lui as promis, c'est qu'il veut te sauver. Vous savez ça? Bon. Mais on va voir s'ils ont tous le même héritage. C'est ça le problème. Ainsi, le Tout-Puissant frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Ils se convertiront au Tout-Puissant, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Bon, l'Assyrie, c'est pas les locodèmes qu'il y a là, hein. On parle des Écritures, ok? Et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront le Tout-Puissant. Bon, on verra un peu qui sont les Assyriens, en fait. En ce temps-là, Israël
sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Calmez-vous, il a dit troisième, mais il faut comprendre. C'est parce qu'il va faire les choses étape par étape, voilà. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Donc, on vous dit, Israël, l'Égypte, la Syrie, seront, le Créateur va les bénir. Il n'a pas dit un autre pays. Bon, quand il dit l'Égypte, il faut le prendre, en fait, si vous voulez, dans chaque groupe là, le Seigneur va prendre un reste. Quand il dit l'Égypte, bon, il va prendre l'Égypte. On ne sait pas à quel niveau il va prendre l'Égypte. Quand il dit la Syrie, on ne sait pas à quel niveau il va le prendre dans la hiérarchie, mais il va prendre un reste. C'est pareil pour Israël. Bon. Et il dit voilà, en conclusion, le Seigneur des armées les bénira. Donc ces trois pays. On va dire ces trois races, on va dire comme ça. En disant, béni soit l'Égypte. Et on vous dit, non seulement il va connaître l'Égypte, mais l'Égypte va le connaître. Mon peuple. Mon peuple. Et la Syrie, œuvre de mes mains. Et il finit en disant, et Israël, mon héritage. Donc, oui, il y aura d'autres peuples qui sera à la suite du peuple d'Israël. Mais Israël restera la tête, pas la queue. Donc, on a vu que les hellénistes, ce sont des Israélites. Les Égyptiens, ben, c'est l'Égypte, hein. C'est Cam. Ben, c'est dans la descendance de Cam. La Syrie, on va voir la Syrie, on va se calmer là. Et Israël. Bon. Ensuite, on va passer on va aller dans Genèse 10. Dans Genèse 10, je pense que c'est 10 à 11. Ouais. Non, on va plutôt parler du 21 en premier, mais on va revenir sur le 10-11, ok? Alors, le 21. Il naquit aussi des fils à Sem, le père de tous les fils d'Héber. Bon, Héber, c'est ce qu'a donné Hébreu. Le fils de Japheth et frère de Japheth l'aîné. On parlera pourquoi ils disent l'aîné, et certains vont dire non, c'est Cam l'aîné, d'autres vont dire moi, c'est Sem qui doit être béni, c'est celui qui est l'aîné. On va voir. C'est pas l'objet, ça. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Apakshad, Lud et Aram. Donc, ça veut dire, vous voyez ici Assur. Et quand vous remontez au verset 11, de ce pays sortit Assur. Il bâtit Ninive, etc. Et si vous étudiez bien les choses, bon, j'ai pas le temps là, ça va être trop long. Quand vous allez en grec, la Syrie ou Assur, c'est la même chose. Enfin, pas en grec, en hébreu, c'est la même chose. Donc, Assur qui a donné la Syrie, donc c'est une des villes, hein, pour ceux qui connaissent un peu la géographie biblique, la Syrie, c'est ce qui a donné, non, Assur, c'est ce qui a donné la Syrie. C'est la Syrie, en fait. Et on voit que au verset 21, non, au verset 22, c'est un des fils de Sem. Donc, Assur qui a donné la Syrie, donc les Assyriens sont des Sémites. Donc, quand on vous dit que la Syrie a envahi le royaume du Nord, le Créateur n'est pas bête. C'est toujours des Sémites. Calmez-vous. C'est toujours des Sémites. Et quand on voit la bénédiction de Noé pour Sem, bon, je ne veux pas revenir, j'en ai parlé dans l'autre vidéo,
Vous voyez que le Créateur reste toujours dans la même logique. Vos histoires d'universalité, là, il s'en fout. Et on vous dit, c'est lui le Seigneur des armées. Donc vous êtes qui, en fait? Même si vous adorez un autre Eloah, il va disparaître. C'est sûr, il va disparaître. Donc, quand on vous dit, la Syrie a envahi la Samarie, regardez, ils sont métissés, c'est des Sémites. Ensuite, on va passer à Jérémie 50. Je ne vais pas trop dire ça, mais il faut comprendre la situation dans laquelle était Israël. Et Jérémie l'explique très bien au verset 6, 50 verset 6. Mon peuple est un troupeau de brebis perdus. Leurs bergers les égaraient. Bon, leurs bergers, c'est quoi? C'est les rois, les prêtres et tout ça. Ils faisaient n'importe quoi. Les faisaient errer par les montagnes. Ils allaient des montagnes, ils allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. C'est-à-dire que un peuple qui devait être visionnaire comme les Israélites était devenu aveugle. Voilà. Donc c'est pas étonnant quand le Christ est venu au milieu d'eux, ils étaient largués. C'est pas qu'ils étaient plus bêtes, c'est le Créateur qui les a aveuglés parce qu'ils ont désobéi. Et les premiers qui ont désobéi, c'est tout le royaume du Nord. Ils ont carrément fait des abominations, en fait. Et le royaume du Sud a tenu, à un moment donné, il s'est effondré aussi. C'est quand il s'est effondré, bon là, le Christ est venu. Et c'est pour ça que certains dans le monde, là, des satanistes, veulent mettre le chaos dans le monde, bon, c'est une façon de parler, pour accélérer le retour du Christ. Mais c'est des fous. Ils pourront jamais. Parce que pour vous montrer, pour vous expliquer la puissance du Tout-Puissant, okay, et qu'il a donné le pouvoir à Christ, s'il veut pas que tu penses, s'il veut pas que tu aies de la force, s'il veut pas que tu comprennes, tu peux pas comprendre. Quelqu'un peut être en face de, tu peux être en face de quelqu'un, et je sais de quoi je parle. Si le Créateur ne veut pas que la personne te voie, il te verra pas. À bon entendeur, salut. Je vous dis, on dit ce qu'on connaît. Ensuite, bon, l'histoire du schisme, vous allez voir ça ouais, donc c'était Roboam, celui qui était donc c'était Jéroboam qui a fait n'importe quoi, qui était du royaume du Nord et qui n'était pas un enfant qui n'était pas de la lignée. Mais Roboam, qui était le roi de Juda, regardez, on vous dit dans 1 roi 12, bon, il faudrait peut-être lire carrément 1 roi en fait pour comprendre. On vous dit toute la maison de Juda, donc la tribu de Juda, de Benjamin, et le reste du peuple, c'était le royaume du Sud. Et c'est eux les Juifs, c'est eux qui habitent dans la Judée. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il était juif de la tribu de Benjamin, alors qu'il n'est même pas né en Judée. Hein. Parce que c'est une question de race, le salut. C'est pour ça que Christ dit, le salut vient des Juifs, parce que c'est des Juifs qui avaient les Lévites dans la Judée. C'est pour ça qu'il dit, le salut vient des Juifs. Ensuite, on va aller dans Matthieu, parce que là, je vais aller encore beaucoup plus vite. 21-28, mais je ne vais pas tout lire. Hein. Regardez, au verset 21. Yacha étant parti de là, ou le Christ étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. En fait, il était dans la Galilée, et il a été Tyr et Sidon à côté, en fait. Mais si vous voulez, la Galilée est coincée entre Tyr et Sidon et la Samarie. Et la Samarie est coincée entre
la Galilée et la Judée, en gros. Donc, il dit, regardez, une femme cananéenne, vous voyez, comme c'est irrésident, donc elle est de Canaan. Et quand on dit Canaan, si vous voulez, dans ce que Noé dit, il dit c'est Canaan sera le serviteur des serviteurs de ses frères. Il n'a pas dit de ses oncles, de ses tantes, de ses frères. Mais quand on dit frère, alors après, il parle de Japheth et de Sem, mais c'est pas dans le même sens. C'est que Canaan avait des frères. Canaan avait des frères. Eh oui, ça peut étonner des gens, mais Canaan avait des frères. Donc, il faut prendre les choses à deux niveaux. C'est pas que Canaan devait être le serviteur de toutes les paillassons de la terre. C'est pas ça qui a été dit. Okay? Et là, on vous dit, regardez, verset 24, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors que Christ est dans le territoire cananéen. Mais il dit à la cananéenne, sur son territoire, moi je suis pas venu pour toi. Mais là, les chrétiens vont dire, non, non, là c'était un fait exceptionnel, c'était à l'époque. D'ailleurs, après à sa résurrection, il a dit d'aller partout dans le monde, faire ceci, faire cela. Non, il a dit, allez chercher ceux du royaume, les Israélites dispersés pour les faire revenir à la maison. Je suis venu pour ça. Le salut vient des Juifs. C'est pour ça qu'il dit à la Samaritaine ça. Parce que la Samaritaine, c'était une Israélite. Et elle était sémite, des deux côtés. Que ce soit le côté assyrien, que ce soit le côté israélite, elle est sémite. La parole ne se contredit pas depuis Genèse. C'est les imposteurs qui nous font croire ça. Enfin, qui veulent nous faire croire ça. Ensuite, on va aller dans Hébreux 9, mais on ne va pas s'attarder trop, parce que je l'ai déjà tellement cité ce texte, que je pourrais peut-être même vous le citer par cœur. Alors, dans Hébreux 9, de 13 à 15, on vous parle des deux alliances. Parce que c'est vraiment, si vous voulez, c'est une alliance, mais qui a, deux étapes. Il y a la première étape, c'est la dispensation de Macha, de Moïse, qui garantit 120 ans. D'ailleurs, Macha, oui, le Seigneur a dit, je ne te laisse pas rentrer dans la terre promise, mais Macha n'allait pas vivre 900 ans, puisque la dispensation que lui, il a été établi dessus, c'était sur 120 ans. Il a respecté. Mais le Seigneur lui a reproché certaines choses, parce qu'il avait fait des choses mauvaises. Et il y a des gens qui font faire croire que parce que Macha n'est pas entré dans la terre promise, c'est qu'il a été maudit. Mais pourquoi il y a la transfiguration et il est avec Élie? Élie, lui, il n'a pas été maudit. Vous voyez que des fois, les gens racontent n'importe quoi, en fait. Mais bref, on n'est pas une aberration près. À les écouter, ils en veulent à Macha, ils en veulent à Moïse, ils en veulent à Élie, ils en veulent... peut-être ils en veulent à Jean-Baptiste aussi. Ils en veulent à Paul, ils en veulent à Pierre. Jean, ils en veulent à Jean aussi. Des fois, ils en veulent à Abraham, ils en veulent à Jacob, ils en veulent à Noé. Ils tirent sur tout le monde. Mais si ils parlent tous comme ça, là, tous ces gens ont été agréés par le Christ, en fait. Parce que, si vous voulez, les Israélites, même quand on vous dit Anéloa est venu, à Macha, tout ça, il y a de fortes chances, bon, je ne vais pas trop dire de choses, que c'était le Christ qui était là, en fait. C'est lui le maître d'œuvre. Donc, quand on dit le Créateur ne s'approche pas des gens comme ça. De personne. C'est pour ça que le Christ dit, personne ne connaît le Père. Personne ne connaît le Créateur si ce n'est le Fils qui va vous le révéler.
Mais le Fils, même s'il avait un corps animal sur la terre, il a un corps céleste dans les cieux, qui n'est pas le corps du Père. Et si vous êtes vraiment des enfants du Tout-Puissant, vous devriez considérer ça. Parce qu'un enfant ne peut pas ne pas connaître son Père. Il y a un problème. Et donc, la deuxième phase de l'alliance, qui est venue avec le Christ, les vraies choses, c'était pour la vie éternelle. Voilà. Ensuite, on va aller dans Jean 4, 39 à 42. Alors, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Christ. Vous voyez, Samaritain. Il n'est pas en Galilée, il n'est pas dans le pays de Canaan, il n'est pas dans l'Anti-Résident, et il n'est pas non plus en Judée. Il est en Samarie. Okay? Ceux qui étaient mélangés aux Assyriens, qui sont des Sémites. J'en veux un petit peu à ces chrétiens qui ont menti à des gens, et les gens sont partis de ce monde égarés. Je les en veux. Parce que c'est méchant. Quand on ne sait pas quelque chose, on ne vient pas parler. Ou au moins, on dit, c'est ce que je pense. Même des fois, là, quand je vous parle, je dis, c'est ce que je pense. Mais quand je vous dis pas ça, c'est aller vérifier. Je sais ce que je dis. C'est comme ça. Donc, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en le Christ à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc, quand il parle à la Samaritaine. Et, bon, c'était juste pour dire, je veux pas trop parler de ça. Ici, là, c'est pas une étrangère, comme on peut imaginer. C'est une Samaritaine, c'est une Sémite. Et qui est du royaume du Nord. Donc, elle est israélite. Mais une chose qui est sûre, elle est sémite. Ça, c'est sûr, elle est sémite. Okay? Donc, la parole ne se contredit pas. Pour ceux qui peuvent comprendre. Ensuite, on va finir avec deux textes. Alors, Galates 1 à 5, 1 à 6. 5, 1 à 6. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Je vais vous expliquer ça, ok? Si vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance et la justice. Car en le Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Quand il parle de la foi ici, l'apôtre Paul, le même apôtre Paul vous dit, on a commencé par ça, dans Romains 1, que le juste vivra par la foi, et il vous cite ce qui se passait dans la dispensation de Moïse, de Macha. Est-ce que c'est lui qui est fou ou c'est vous qui êtes fou? Je parle pour ceux qui ne comprennent pas. L'apôtre Paul, dans Romains 1, vous explique que la foi existait. Dans Hébreux 11, on vous explique encore, il vous explique toujours que la foi, c'est ça, c'est une science, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi vous pensez que la foi n'existait pas? C'est pas ça qu'il dit. Il parle de la foi en le Christ. Et la foi, c'est aussi
une science, mais aussi une partie d'espérance. Mais quand il parle de ça, il dit la foi en ce que, qui est le Christ, qu'est-ce qu'il est venu faire et qu'est-ce que ça t'apporte. C'est de ça qu'il dit. Parce que quand il parle de la circoncision et de l'incirconcision, il n'a pas parlé que de la circoncision. Il a parlé aussi de l'incirconcision. Donc, celui qui croit que, si vous voulez, l'apôtre Paul n'a pas dit à des enfants, à des parents, ne circoncisez pas vos enfants. Il n'a pas dit ça. Il a dit, ce n'est pas la circoncision qui est l'alliance. C'est ce qu'il dit en fait. C'est pour ça que je pense que c'est l'apôtre Pierre qui dit, c'est compliqué par moment. C'est pour ça qu'il dit que c'est compliqué. Mais en fait, c'est pas compliqué dans le sens que comme si c'était une théorie de mathématiques. Non, c'est pas ça. C'est que l'apôtre Paul nageait dans la loi. C'est un pharisien à l'origine. Il sait ce que c'est, tous les rouages. Et il sait où est-ce qu'il se trompait. Même l'apôtre Paul qui vous dit mangez de tout ce qu'il y a au marché. L'apôtre Paul ne mangeait pas n'importe quoi. Puis ça paraît évident en fait. Il faut comprendre comment était la société chez les Grecs, enfin chez les Romains, tout ça. Ils ne se mélangeaient pas comme ça. Même une société qui se dit laïque comme la France, les gens ne se mélangent pas. C'est pas vrai, ils ne se mélangent pas. Il y a des quartiers. Il y a des quartiers, vous allez voir plus de personnes comme ça, plus de machins là. Dans tel café ou dans tel truc, il y a plus de personnes comme ça, plus de personnes comme ça. C'est eux qui ne veulent pas dire la vérité. Ça n'existe pas, vos histoires là, de croire que tout est mélangé, machin. Ça n'existe pas. Donc ici, en fait, c'est pas le fait de se circoncire ou pas se circoncire qui posait des problèmes. C'est pourquoi tu le faisais. Parce que ceux qui n'étaient pas circoncis parce qu'ils étaient hellénistes et ceux qui étaient circoncis, quand ils allaient vers les hellénistes, ils disaient il faut te faire circoncire. C'est parce qu'ils laissaient le doute qu'en fait, c'est la dispensation de Macha qui te sauve. Et l'apôtre Paul ne voulait pas ça. Parce que la dispensation de Macha te donne pas la vie éternelle. Ça te fait pas naître d'esprit. La dispensation de Macha, le Seigneur, le Créateur l'a permis pour ne pas frapper. Parce que le péché pour lui, c'est une mauvaise odeur. C'est comme si vous allez... vous ne pouvez pas vivre dans des toilettes. Des toilettes même publiques. C'est pas possible. Ça pue. Donc le Créateur ne voulait pas que son peuple soit des gigantesques toilettes publiques dans la terre promise. Donc pour ça, il a dit, bon, c'est pas parfait, mais ça remplit en son temps les choses. Ça permet pas la vie éternelle. C'est pour ça que je dis c'est pas parfait, mais c'était parfait dans ce qu'il voulait. Donc il y avait les sacrifices d'animaux. Et quand l'apôtre Paul est en train de parler à ses frères, en fait, israélites, il leur dit, mais si maintenant vous voulez faire quoi aux gens qui ont déjà accepté le Christ, qui ont déjà la vie éternelle, de les dire, il faut te faire circoncire pour telle raison. Ce que vous faites est faux. Il peut se faire circoncire, c'est pour ça qu'il a circoncis petite en fait. Il peut se faire circoncire, mais ce ne sera pas pour vivre 120 ans, alors qu'il a déjà la circoncision pour vivre éternellement. De quoi tu parles? Et moi, j'ai intimement la conviction que si ces juifs venaient vers leur frère et disaient non, tu sais, tu devrais te convertir, tu devrais te circoncire
pour des questions d'hygiène ou même pour pas que les autres pêchent et tout ça, l'apôtre Paul n'aurait rien dit. C'est la raison qu'ils ont donnée qui a fait que l'apôtre Paul dit la circoncision de la chair ou l'incirconcision de la chair n'est rien. C'est ça qui parle en fait. Et moi, j'ai l'intime conviction que, d'ailleurs, il n'y a aucun texte qui dit que l'apôtre Paul a dit aux adultes de ne pas circoncire. D'ailleurs, de ne pas circoncire leurs fils le 8e jour. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il n'y a pas que ça qu'il n'a pas dit. Hein. Il n'a jamais dit de ne pas faire la dot pour la fille qui est vierge. Il n'a jamais dit ça. Je dis ça pour les chrétiens. Pour les gens comme Armando, là. Non. L'apôtre Paul, dans aucun texte, n'a dit que si quelqu'un se marie sa fille, les histoires de dot, c'est fini. Il n'a jamais dit ça. Vous prétendez des choses, bon, là, c'est certains, même israélites et tout. Il y a des gens qui prétendent des choses, qui inventent des choses qui sont pas écrites. C'est pas écrit, ça. Vous sortez ça d'où? Même dans les apocryphes partout, ce n'est pas écrit ça. Donc, quelqu'un aujourd'hui, s'il veut pas le faire, c'est son problème parce qu'il y a des lois qui sont incontournables et d'autres, on peut expliquer les choses, la personne ne veut pas le faire, il ne fait pas. Mais un Israélite aujourd'hui, qui croit en le Christ, et qui a une fille ou qui a un fils qui va se marier avec une autre Israélite qui est vierge et tout, il ne devrait même pas se poser de questions. Après, il faut que la dot soit dans l'esprit du Créateur. On ne parle pas de magouille là, je parle de quelque chose de normal. Personnellement, moi, ça ne me choque pas des dots pour les filles vierges. Moi, ça ne me choque pas. Par la grâce du Seigneur, je comprends. Moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas aujourd'hui qu'un homme qui a peut-être 75 ans, qui décide de se circoncire, ça ne me choque pas. Mais ce qui me choquerait, c'est quand la personne va me dire, c'est ça le signe de l'alliance. Je dirais, oh, t'as un trait de retard. Et ça me choquerait aussi qu'un Israélite qui refuse de circoncire son fils le 8e jour. Et qui me dit non, je vais le faire dans 15 jours. Je vais le faire quand il aura 15 jours. Je lui dis, mais ça sert à rien ce que tu fais en fait. Pour le coup, j'estimerais que ça, c'est un péché. Bon, ça c'est moi. Hein. J'estimerais que c'est un péché. Je ne parle pas de celui qui ne sait pas. Je parle de celui qui sait et qui décide, non, je vais le circoncire dans 3 semaines. Ouais, le con là qui a créé les cieux de la terre, il va se contenter de ça. Ça passera pas. Ensuite, pour finir, parce que c'est un peu comme ça que les gens pensent. On va aller dans Ésaïe 40, 1 à 5. Bon, j'avais pensé faire un truc, mais là, je vais arrêter. 1 à 5. Consolez, consolez mon peuple. Donc, vous voyez, quand on dit mon peuple, souvenez-vous de Ésaïe 19. Donc, il y a la tête, et puis il y a ce qui est machin. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore parlé de ceux qui sont en dehors de l'Égypte, en dehors de la Syrie et en dehors d'Israël. On n'a pas parlé de ça. Mais il y a toujours eu des étrangers qui étaient en dehors de ces peuples-là, qui étaient en Israël. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais il n'y a aucun texte qui dit, non, il faut étudier l'ensemble des Écritures. On va voir qu'il y a, dans les lois, il y avait des lois pour les étrangers, pour tout ça. Et ces étrangers-là n'étaient pas forcément des Assyriens, n'étaient pas forcément des Égyptiens. Ça pouvait être de n'importe quel peuple. Mais mon héritage, comme dit le Tout-Puissant, c'est toujours Israël. La tête, c'est Israël, c'est comme ça.
Et le Seigneur fera sortir les prophètes, les véritables docteurs, tous ceux qui même quand il a dit dans Joël, je voudrais faire une vidéo, c'est ça d'ailleurs, quand il a dit dans Joël, les visions, les songes et tout ça, dans le oui, c'est-à-dire par le Christ, ce sera toujours des Israélites. Prenez-le comme vous voulez. Ce sera toujours des Israélites. Et quand il réveille son peuple, quand ça tape pile comme ça là, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Ce sera des Israélites. Même s'il ignore qu'il est Israélite. Ça va sortir au bout d'un moment. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Pourquoi il criait qu'à Israël, qu'à Jérusalem? Quelqu'un qui comprend pas, il va dire, mais il a dit Jérusalem, il n'a pas dit tout Israël. Non, parce que Jérusalem, c'était là où il y avait le temple. Bon, il faut remettre dans le contexte d'Ésaïe, là. C'est là qu'il y avait le temple. C'est là qu'il y avait les Juifs, la Judée, tout ça. Les Lévites. Donc si ça tombe pas, Israël ne tombe pas. Voilà. Que sa servitude est finie et que son iniquité expiée, qu'elle ait reçu de la main de Tout-Puissant, qu'elle ait reçu de la main du Tout-Puissant au double de tous ses péchés. Donc on a payé, les gars. On a payé. Donc depuis que Christ est venu, je vais en parler dans l'autre partie. Depuis que Christ est venu, si le Tout-Puissant le permet, depuis que Christ est venu, nos péchés sont expiés. Ça dépend du Créateur, mais ça dépend de nous. Si le Créateur saisit, il fait miséricorde à qui il veut. Quand il va saisir quelqu'un, si c'est un Israélite, c'est son héritage. Si c'est un Égyptien, c'est pas son héritage, mais c'est son peuple. Si c'est un Assyrien, c'est pas son héritage, mais c'est son peuple. Si c'est un étranger maintenant, à la manière d'aujourd'hui, c'est pas son héritage, mais c'est son peuple. Et dans tous ces cas-là, ces 4 cas-là, ce sera toujours un reste qui va prendre dedans. Parce que s'il prend un reste dans Israël, sachez qu'il prend un reste dans les autres aussi. Donc arrêtez vos histoires de dire la multitude, on est tous entre nous à le même niveau, en le Christ, machin. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Une voix crie, préparez au désert le chemin du Tout-Puissant, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Tout-Puissant. C'est un peu ce qu'on disait pour Jean-Baptiste, donc c'est le Christ. Même si on parle du Créateur, le Créateur envoyait toujours des émissaires. Il envoie toujours ses princes pour faire son travail. Voilà. Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire du Tout-Puissant sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche du Tout-Puissant a parlé. Bon là, il dit toute chair la verra, on parle déjà plus ou moins vers Armageddon. Okay? Pourtant, il a compacté tout. C'est pour ça que certaines choses, ils comprenaient pas. C'est pas qu'ils étaient plus bêtes que nous, comme pensent les chrétiens. Là. C'est énervant en fait. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat est comme la fleur des champs. C'est-à-dire quoi? Ça fait comprendre
la chair et le sang ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Il faut que tu deviennes un esprit vivifiant pour entrer dans le royaume et rester dans le royaume. Donc, si on comprend l'apôtre Paul, bien sûr, il faut respecter certaines choses, bien sûr, puisqu'on est encore dans la chair. Vos histoires de telle ou telle chose, ça n'a pas de valeur dans le royaume des cieux. Mais en revanche, comment vas-tu rentrer dans le royaume des cieux si tu t'en fous des lois qui te permet de rester en vie humainement parlant? Comment tu vas faire ça? Donc, il faut avoir un équilibre, une sagesse. Mais une chose qui est sûre, si on peut résumer, mais on va continuer dans l'autre partie, si on peut résumer, le Créateur a toujours dit que son héritage, c'est Israël. Et depuis le Jardin d'Éden, il a dit, c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Mais il parle d'Israël, en fait. Il parle de son héritage. C'est la tête qui est son héritage, qui va écraser la tête de l'autre côté. Sur ce, je vous dis Shalawam. Portez-vous bien et Shalawam.